Bonjour chers internautes, heureux de vous savoir nombreux sur notre chaîne de télévision. Nous sommes ici en plein centre-ville de Tunis, au sein de l'Université méditerranéenne libre de Tunis, pour assister à une conférence qu'organise WD Entreprises. Nous allons essayer un peu de parler avec le hôte de la conférence pour savoir c'est quoi WD Entreprises et c'est quoi le but de la conférence. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi c'est Chris Sinkep et je suis le fondateur et le premier responsable de la WD Entreprise. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi WD Entreprise? WD Entreprise, c'est une agence de web design qui accompagne les entrepreneurs dans leurs démarches tout en les offrant des services adaptés à leurs besoins. J'ai vu écrire sur la conférence, on a dit le sujet c'est 12 bonnes raisons d'entreprendre et entreprendre à partir des idées. Je pense qu'il y a plusieurs raisons d'entreprendre. Pourquoi seulement 12 bonnes raisons d'entreprendre et entreprendre en partant de zéro? C'est pas grâce à une baguette magique ou comment? Justement, en fait, comme vous avez dit, il y a plusieurs raisons d'entreprendre. Et si nous avons choisi 12 bonnes raisons, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas citer toutes les raisons parce qu'il y en a plusieurs. Et maintenant, nous avons aussi choisi de parler de comment entreprendre en partant de zéro parce que cela a été notre cas. Nous sommes allés de rien pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous pensons que la jeunesse africaine a besoin d'entendre ce qui va être dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Afrique compte sur nous, nous les jeunes, parce que ce n'est pas les étrangers qui viendront développer l'Afrique à notre place. Donc c'est un peu cela. Et également, la WD Entreprise lance aujourd'hui de façon officielle la WD Academy qui vise à former les jeunes entrepreneurs subsahariens. Je comprends. Et quelles sont vos attentes au cours de la conférence d'aujourd'hui? Comme j'ai l'habitude de dire, mon désir le plus c'est de voir une jeunesse africaine forte, dévouée, innovante et entreprenante. Et quel est le message que vous pouvez passer aux jeunes qui pensent que pour entreprendre, il faut d'abord travailler, il faut avoir un salaire, il faut attendre que qui vivent dans la dépendance? Quel est le message que vous pouvez leur apporter? Bon, le message que je peux apporter à ceux-là, c'est de leur dire simplement que c'est possible, tout est possible, il suffit d'y croire. Merci beaucoup, monsieur. On va vous laisser aller vous préparer pour la conférence. Merci vraiment. Je vous en prie. Okay, merci. D'accord. Nous venons de recevoir notre membre du comité. Nous allons essayer un peu de partager avec lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi, je m'appelle Salem Baloukissa. Je suis étudiant en N2, comptabilité finance et membre du comité web digital. Okay. Êtes-vous entrepreneur? Non, je ne suis pas entrepreneur, mais je suis un porteur de projets, de plusieurs projets, d'où ma raison d'être à la WD Entreprise. Et pourquoi vous choisissez WD Entreprise? D'accord. WD Entreprise, au-delà du fait que c'est une entreprise, je pense que vous avez eu à vous entretenir avec le président. Il dit qu'ils ont lancé WD Academy qui regroupe plusieurs jeunes qui portent des projets. Okay. Alors, d'où mon adhésion à la WD Academy. Quel est le message que vous pouvez apporter à d'autres jeunes? Je dirais aux jeunes, pour marcher dans la vie, il faut avoir de projets. Parce que quand on n'a pas un projet, on ne sait pas qu'est-ce que nous allons être dans l'avenir, qu'est-ce que nous voulons faire dans l'avenir. Alors c'est pas intéressant, Et alors j'inviterai aussi les jeunes qui sont ici à Tunis d'adhérer ou d'être membres de la WD Academy qui offre plusieurs opportunités aux jeunes et qui les accompagne dans leur démarche entrepreneuriale et de création d'entreprise. Merci beaucoup, monsieur. Le décor est planté, on va essayer d'aller suivre la conférence et on se retrouve tout juste après. Merci.
membres du comité et qui vont se présenter eux-mêmes. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Ouais, je suis Prince Kabuta. Je suis membre du comité, bien sûr. Et aussi, je suis un jeune entrepreneur. En depuis les aussi, je suis aussi étudiant en deuxième année BTS. Bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter monsieur? Oui, je m'appelle Alexis Mbama, je suis un jeune entrepreneur. Et je fais une étude à cette institution que je fais informatique. Monsieur Prince, pourquoi avez-vous choisi WD Entreprise? Oui, j'ai choisi d'intégrer dans W Enterprise parce que c'est une entreprise qui va s'occuper du bien-être des jeunes entrepreneurs, de les former à comprendre, à avoir accès à certaines notions qui sont importantes pour pouvoir acquérir ou bien pour pouvoir s'élancer. Quel message vous allez passer à d'autres jeunes qui vivent ici en Tunis et qui pensent qu'entreprendre, c'est pas fait pour tout le monde? Ouais, moi je vais conseiller aux jeunes subsahariens qui sont en Tunisie de pouvoir intégrer la communauté WD Enterprise parce que ça va leur permettre vraiment d'être aptes à pouvoir s'élancer dans un marché entrepreneurial et réussir leur carrière. Parce que moi qui vous parle, je suis adhérent. C'est nouveau, bien sûr, mais oui, mais je travaille déjà avec les DG des entreprises il y a très longtemps, M. Chris Sinket. Et dans ce que je fais comme jeune entrepreneur, il n'y a que du succès. Merci. Monsieur, pouvez-nous donner vos coordonnées si quelqu'un veut vous joindre, s'il veut adhérer dans votre comité, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, pour adhérer dans cette communauté, il faut juste que la personne en question puisse avoir besoin de soucis pour intégrer dans cette communauté. Donc c'est vraiment important pour aider les jeunes africains et surtout les subsahariens qui se battent pour chercher quoi que ce soit. C'est bien ici d'entreprendre parce que l'entrepreneuriat dans le monde d'aujourd'hui, ça aide beaucoup de gens à devenir riches. Monsieur, quels sont vos derniers mots? Mes derniers mots pour la jeunesse africaine, je vais leur supplier de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout de chercher, peu importe où qu'ils soient, de chercher à intégrer un comité qui part sur l'entrepreneuriat. Ça va en tout cas, je dirais, amener une créativité un peu mieux. Parce que la plupart des jeunes africains aujourd'hui veulent se lancer dans la politique et autre chose qui est déjà plus fréquentée. Mais oublie qu'il y a un domaine qui est peu fréquenté, mais qui a beaucoup de choses qui cachent, c'est l'entrepreneuriat. Je vais vous encourager totalement de pouvoir intégrer où que vous soyez. Et ceux qui sont en Tunisie, je vais vous encourager d'intégrer au niveau des WD Enterprise. Ça va vraiment vous faire connaître ce qu'est le goût de l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci monsieur. Vos derniers mots, monsieur? Bon, je vais juste compléter ce que mon confrère collègue vient de dire. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Ça va aider les jeunes à réfléchir et à s'intégrer. Donc, c'est vraiment ça que j'ai à vous expliquer. C'est ça. Merci beaucoup. Merci monsieur. Alors, chers internautes, je vais vous laisser suivre la conférence. On se retrouve tout juste après. Merci. Nous avions eu quelques petits problèmes techniques et nous nous en excusons. Une fois de plus, bonjour à tous. Nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence en ce samedi 6 mars pour cette conférence. Je me présente, je suis Jébien Mazeli et je suis votre modérateur. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un jeune homme qui va aussi se présenter. Bonjour à tous. Je suis Prince Kabuta. Oui, merci Prince. Nous sommes, avec Prince, nous avons analysé une chose et nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'il y a de ceux qui ont plus de 45 ans ici? Je ne pense pas. D'où même le but de notre conférence, parce que notre conférence est surtout visée pour toucher la jeunesse, pour toucher les jeunes, afin de les sortir de cette zone d'ombre et de leur amener à cultiver un esprit managérial, un esprit entrepreneurial. C'est pour cela que nous sommes heureux encore une fois de plus de vous savoir si nombreux.
Oui, comme moi j'aime souvent les dire qu'en ayant rien, on peut tout avoir. En étant rien, on peut devenir quelque chose. Et nous sommes là aujourd'hui pour apprendre comment entreprendre en partant des zéros. Et je pense mieux que vous serez tellement édifié par ce qui s'est dit par notre conférencier Christine Kep. En attendant, nous allons d'abord pouvoir vous donner le programme du jour. En ces jours, nous allons débuter par la prière et la prière d'ouverture. Et ensuite, la prière d'ouverture, nous aurons le mot des circonstances qui sera fait par notre frère Salem. Et à la suite, ce serait maintenant la prestation de notre conférencier. Et à la suite du programme, nous aurons aussi une série de questions-réponses. Et après cela, c'est maintenant un petit déjeuner. Place à la prière, nous invitons le frère Béni de prendre place et de nous conduire dans la prière afin de démarrer cette activité dans la présence du Seigneur. Je vous prie de sans plus tarder, avant que nous puissions prendre les mots des circonstances, je dois inviter notre frère Pauli, je ne sais pas s'il est là. Il va un peu nous faire un petit mouvement qui sera vous faire. Passe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi par notre propre volonté. On avait ce désir, ce goût-là, peut-être ensemble pour parler, mais bon, les gens ne sont pas là. Alors, il y a des Congolais, tous ceux des Congolais, il n'y a pas des. Je sais pas si je vais commencer à faire un peu des mix, un peu des lingala. Parce que les Congolais m'entendent quand vous êtes à mon bongo, là, on parle du savoir, la matière prise, c'est ce qui est plus important. Excusez-moi, donc veuillez vous excuser. Ce sont des choses qui sont importantes. Je n'ai pas besoin d'écouter. Veuillez vous excuser vraiment. Pour commencer, je ne suis pas un comédien, mais je suis juste délégué pour essayer un peu de. Parce que je vois déjà la soeur déjà qui était là depuis longtemps, et mes frères qui sont là, très bien habillés, vous voyez les chaises vides. Ah, je ne vais pas prendre la peine. Non, il y a des gens qui peuvent venir. Il y a un problème avec nous les Tunisiens, je ne sais pas si on va nous appeler comment. Les choses qui sont sérieuses, là je ne ris pas, c'est quelque chose de sérieux. Les choses qui sont sérieuses, les gens ne sont pas présents. Mais si je me lève ici, je prends une affiche, j'écris Kingaka, c'est ministry, j'invente des prophéties, les gens allaient se remplir ici. Ceux qui sont en train de nous étonner, voyez un peu. Je sais que nous tous ici en Tunisie, nous sommes comme dans une salle d'attente pour aller en Europe. L'autre dans une salle d'attente pour aller vers se jeter dans la mer. Mais ce n'est pas vraiment ça, comme ça qu'on doit voir la vie au fait. Nous sommes des jeunes parce que, vous voyez même quand on observe la vie de Jésus, il allait commencer son ministère à comprendre. C'était une image que la vie se réserve dans la jeunesse en fait. Une nation porte son soutien dans la jeunesse. Il faut me couper quand ça se révèle, parce que quand moi je parle, je sens déjà la présence des anges ici, donc je viens de télé le message. Donc c'est un peu ça. Nous sommes des jeunes frères. C'est pas que non, quand on invite comme ça, c'est quelque chose pour faire passer le temps. Non. Parce que moi, mes frères sont là, on me surnommait la poule. Quand je m'assois sur mon lit, c'est comme si je me préparais à prendre des œufs. Mais j'ai compris que cette fainéantise-là qui s'écrit en Tunisie, c'est pas normal. C'est comme spirituel. Il faut s'élever, comme on dit, il faut faire quelque chose, il faut s'élever. La vie appartient aux gens qui se lèvent tôt, qui savent se tenir debout. C'est comme mon frère Mako. Nombre de mes frères sont là. Nous sommes là, nous devons tous abandonner nos lits. Pourquoi? Parce que mon lit, lui-même, il a un lit, il a un double. Comment on appelle ça? Double mousse. Donc là, il est au-dessus, là, c'est tout. Je ne sais pas pour la mettre. Mais on a abandonné tout ça pour venir ici, tout comme pour la savoir. On doit être des jeunes, savoir comment on va entreprendre. Quel est notre sort? Il y a un jeune ici qui m'avait fait fuir. Il a fait 6 ans en Tunisie pour aller au bureau ici. Elle va témoigner, je me suis souvenu d'un mot pour j'espère que nous sommes capables de lancer Plaza parmi nous. Elle va témoigner, je me suis souvenu pour tout. Où est-ce combien des années là? J'ai déjà fait 12 ans ici, je me prépare à faire ma 13e année comme ça. Pour le moment, c'est pas bien. Donc, soit bien dans l'activité, il faut vraiment faire descendre un peu d'orgueil et pour l'autre qui est calme.
C'est pas seulement pour la carrière humaine, mais puisque les gens se donnent à agir, il faut de plus se savoir, c'est un peu ça. Vraiment, on est en train de filmer, c'est un métier. C'est un métier. Alors, nous tous sommes des débrouillards. La personne ici va réussir ça du moment. Même si ton père riche, la richesse, mais la richesse dans la vie. Pourquoi non, ce genre de choses? Pour essayer un peu de partager le savoir. Mais on espérera bien qu'il y a des gens qui viendront. Parce que l'activité devait commencer à 11h30 jusqu'à 13h. On a invité celui 11h30 dans l'horloge de M. à 13h. Nous avons reçu la veille, on nous expliquer tout cela. J'espère que vous allez passer un bon moment. Vous allez venir prendre quelque chose et puis vous aider dans la vie. Avec aussi ces merveilleux thèmes inspirés par notre visionnaire, bien sûr. Comment on fait prendre à partir de zéro. Donc ça va vous aider à comprendre parce que normalement, comme tout le monde, nous, cette jeunesse d'aujourd'hui, ce link à luxe, ce link à luxe, ce link à tout est pour tout. Comment se fait dans le monde comme ça? Petit gars, on doit faire, je sais pas, soit ça est là, ok, ou un autre film. Soit ça est là, moi, bon, je l'ai dit hier, j'étais au salon, j'ai trouvé un petit débat un peu immature, on parlait du président des Sud. Moi, j'ai dit, comment on peut mettre un Donald Trump? Ce pays ne va pas seulement progresser. Voilà un jeu. C'est pourquoi je vous remercie encore pour votre présence. Je souhaite, au nom par la grâce de Dieu, que mon temps ici, vous allez prendre ce qui vous sera utile et le mettre en pratique. Et à la prochaine occasion, on va avoir un ensemble. Et Dieu va énormément vous bénir. Mais je ne peux pas déjà descendre là dans la porte. On va être fermé la conférence. Dieu vous bénisse ce sens. Oui, maintenant, ne prenons pas la chose sérieuse. Avant tout, je vous souhaite bonne vacances. Voilà. J'espère très bien que tout ce qui est là, vous avez besoin de réussir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde qui est là veut réussir, non? Mais vous devez savoir qu'on ne réussit jamais au hasard. N'est-ce pas? On est d'accord avec moi? On ne réussit jamais au hasard. Donc, pour réussir, il faut un prix à payer. Et ce prix, c'est le sacrifice. C'est vrai. Pour cela, vous avez disposé votre temps ici pour participer à cette conférence qui va vous aider à avoir les connaissances essentielles. À vrai dire, dans la vie, tu peux même être persévérant, à vrai dire. Tu peux être un enfant des riches, à vrai dire. Tu peux être persévérant, tu as tellement des idées, même si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux rien faire, à vrai dire. C'est la vérité. Pourquoi? Dans la loi du succès, en dépit de la persévérance, en dépit du courage, de l'audacité, il y a aussi la connaissance qui est importante. Beaucoup d'entre nous ici ont des projets, certes, tout le monde veut réussir, mais peu vont réussir. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas de la connaissance. Ainsi, avant que nous débutons notre conférence, je vais inviter notre frère Salem pour les mots des circonstances. Par sa bénie, j'aimerais que vous puissiez acclamer. Frère Salem, vous pouvez venir acclamant. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers collègues membres du comité web digital, en vos titres et qualités respectives, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue dans ces magnifiques lieux dans lesquels est organisé pour la première fois le Gala des jeunes entrepreneurs subsahariennes de cette activité d'aujourd'hui, autour duquel nous aurons à échanger sur les enjeux entrepreneuriaux, plus précisément à comment entreprendre l'otage d'affaires basé au Royaume-Uni, à classer l'Afrique parmi les meilleurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme témoignage de l'étoile montante du continent, le rapport Entrepreneurship Around the World a cité l'Ouganda, l'Angola, le Cameroun et le Botswana parmi les 10 premiers en matière d'entrepreneuriat. Le groupe voit l'entrepreneuriat comme une nécessité à une période de fort taux d'emploi en disant quand le chômage est élevé et que l'économie est de plus en plus faible, les gens sont obligés de créer de petites entreprises pour subvenir à leurs besoins personnels et à ceux de leur famille.
Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme l'un des outils les plus durables de la création d'emplois en Afrique. Roselyne Youssa, un défenseur des droits de l'homme, souligne que le chômage de jeunes en Ouganda, estimé de 83%, selon le rapport 2014 de la Banque africaine de développement, est l'un des plus élevés d'Afrique. Les taux de chômage sur le continent africain est également inquiétant. Une étude réalisée en 2013 par Brookings Institution, un groupe de réflexion basé à Washington, a constaté que le jeune Africain allant de 15 ans à 24 ans représente environ 37% de la population active. Cette même tranche d'âge, cependant, représente environ 60% de sans-emploi en Afrique. Kwame Owino, de l'Institut des affaires économiques, un groupe de réflexion basé à Nairobi, déclare une forte population jeune, de mauvais choix politiques et un manque de plans globaux pour l'emploi dans de nombreux pays africains alimentent le taux de chômage élevé. Mademoiselle Youssa décrit une approche procréative. Le gouvernement ougandais a mis en œuvre une stratégie d'entrepreneuriat axée sur les développements de compétences, la fourniture des ressources et l'accès au marché. Elle semble porter ses fruits, affirme-t-elle. L'importance de l'entrepreneuriat a été soulignée au sommet mondial de l'entrepreneuriat qui s'est tenu en juillet 2015 à Nairobi, la capitale kenyenne, en présence notamment en maîtrisant de ressources dont elle dispose afin de stimuler l'entrepreneuriat et l'industrialisation. Sinkep, PDG du comité World Digital et chef d'entreprise, je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue et j'espère que cette rencontre inspirera des idées